Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un tuto express bien important. Alors, j'ai pensé vous faire un tuto qui explique les 10 trucs scrapbooking pour avoir un rendu merveilleux, professionnel sur vos projets. Alors, les 10 meilleurs trucs pour vraiment considérer pour avoir de la finition à son meilleur dans vos albums. Alors, mais avant de procéder aux 10 trucs, je voulais vous montrer. Premièrement, sur votre bureau, là, si on ignore les deux albums ici, sur votre bureau, moi je vous recommande d'être bien organisé. Parce que si c'est le fouillis et vous avez commencé et puis là vous dites ben, je vais continuer demain, vous arrivez, c'est le fouillis, c'est possible que vous n'ayez pas vraiment envie de travailler ou pas trop d'inspiration. Alors je vous recommande vraiment d'être bien organisé. Alors premièrement, ben, je voulais vous en profiter pour vous montrer ce que mon amie Domi m'a offert. Alors merci Domi, allô. Alors elle a fabriqué ce rangement pour les outils de scrap. Vraiment très ingénieux, parfait. Il y a toutes sortes de petits compartiments. Un endroit pour mettre tous vos petits outils qui sont comme ceci, comme des crayons, format crayon. Ici, j'ai quelques petits poinçons, j'ai des lames, des petites choses extra, un gros poinçon. Ici, j'ai mes ciseaux que j'installe ici. Ici, j'ai mes rubans adhésifs à deux faces. J'ai un grand plioir ici. Des choses qui sont plus grandes qui ne se perdent pas au fond. Et puis ici, je peux mettre toutes sortes de petites choses. Je mets mes effaces. Habituellement, je mets mon poinçon comme ça. Mais bon, en même temps, ben, on peut mettre des petites choses en attendant de les utiliser. Les outils spéciaux qu'on a besoin, comme je pourrais mettre tous mes petits attaches parisiennes pour le projet en cours, etc. Puis aussi, je vais en profiter pour vous remontrer le rangement. Alors, pour les papiers, ça, c'est toujours un problème. Alors, j'ai fait dernièrement, je crois que c'était au mois d'octobre, j'ai publié une série de tutos pour ce rangement fait de cartonnettes, okay, avec des compartiments. Alors, si vous voulez, je vous mets dans la boîte de description en bas la série de tutos. La playlist pour les tutos, c'est 3 ou 4 tutos. Je crois que c'est 4 vidéos totales. Comment fabriquer. Alors, c'est vraiment ingénieux, dans le sens que c'est génial. Ici, j'ai 4 compartiments. Alors, un, où est-ce que je mets mes cartonnettes quand je vais être rendu au couvert. Les papiers spéciaux, c'est-à-dire les stickers, les cartes à découper, puis je mettrai même ici les papiers que je réserve pour mettre de côté pour les couverts d'albums, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire souvent. J'en parlerai peut-être pas dans les 10 trucs, mais c'est un truc bien intéressant. Ensuite, tous les papiers de la collection imprimés. Ensuite, des papiers uniques que j'utilise. Alors, tous les compartiments différemment. Pour les espaces photos, etc. Et puis le papier de base. Alors, j'ai 4 catégories. Alors, vous voyez, vous pouvez le décorer à votre guise. Ça se tient très bien. Puis, tout est rangé. Au fur et à mesure que j'ai un papier que j'ai coupé, ce qui me reste, je le remets dans sa case appropriée. Alors, ça ne prend pas beaucoup de place sur mon bureau. Depuis que je fais ça, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire mes albums, de travailler sur mon bureau parce que tout est organisé. Alors, voilà. Alors, je vous viens avec les 10 trucs. Alors, c'est certain qu'il y en a plus que 10. J'aurais pu en faire 20, mais bon, je l'ai arrêté à 10. Peut-être qu'une autre série de 10 viendra plus tard, plus en détail peut-être. Alors, je les ai inscrits sur un petit papier, puis bon, j'avais fait toute la vidéo. J'ai dû annuler ma vidéo parce que j'en avais oublié un. Alors, je recommence au complet. Mais c'est correct, je fais ça pour vous, puis ça me fait super plaisir. Alors, premièrement, alors ici, j'ai 2 albums pour vous montrer des exemples. Alors, j'ai l'album automnal. Je vais vous montrer un exemple d'un des trucs dans celui-là. Et puis, les autres exemples vont être dans celui-ci. Alors, je vais enlever le shaker ici. Alors, premier truc, bordure de 1 mm. Alors, c'est bien important je vais faire une croix dessus tout de suite, de toujours garder 1 mm. Ça peut être 2 mm si vous voulez, mais si vous décidez que c'est 2 mm, ça doit être 2 mm partout. Alors, il faut être vraiment constant dans l'album. Si on choisit 1 mm, on laisse 1 mm autant que possible. Parfois, c'est difficile à couper, mais si vous êtes capable de vous y habituer, vous allez voir à force de le travailler, de le faire, peut-être qu'au début, ça ne sera pas égal, c'est correct. Éventuellement, vous allez venir qu'à le faire, à bien calculer, puis là, vous allez voir que ça fait une bonne différence. Alors, toujours laisser 1 mm. Alors, voyez ici, j'ai un papier design, et j'ai mon papier de fond qui est d'une couleur que j'ai choisie, qui s'agence bien à la collection de papier. Alors, pourquoi pas la faire paraître, cette bordure. Alors, vous voyez, j'ai 1 mm tout le tour, environ 1,5 peut-être. Moi, je pense que c'est plutôt 1,5 que je mets dans toutes mes bordures. Parfois, vous voyez, comme ici, là, celle-là n'est pas tout à fait 1 mm. Alors, c'est difficile d'être constant, d'être égal partout, mais au moins qu'on en voit un peu, puis qu'on n'ait pas une grosse différence comme 3 mm et puis 0 ou 1 et 4 mm. Il faut que ça soit le plus proche possible, entre 1 et 2. Alors, vous voyez, c'est comme ça vous permet de mettre en valeur vos papiers design en ayant une bordure de papier uni qui découpe finalement. Alors même sur les petites cartes, c'est la même chose. J'ai 2 mm, ici j'ai peut-être 3.
Parce qu'il fallait que je découpe autour, c'est pour ça. Et puis, les petites cartes partout, tout ce que vous faites, idéalement, essayez d'avoir toujours votre petite bordure pour mettre en évidence vos papiers design que vous avez choisi avec goût parce que vous aviez envie de faire quelque chose avec ces papiers. Deuxièmement, alors, agencement de papier design avec un gros motif, 1 à 2 petits, 1 à 2 unis. Alors, ici, vous en avez un exemple d'ailleurs. Ici, j'ai un papier avec gros motif, vous voyez. Ici, j'ai un avec, bon, c'est un petit peu n'importe quoi, alors ça équivaut à du petit motif, finalement. Et puis, j'ai un mini ici. Je vais vous en montrer d'autres. Si je vais à l'intérieur ici, alors ici, j'ai un gros motif. J'ai des petits ici. Souvent, c'est des petites, moi, c'est ce que j'appelle des incrustations. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne encore, vous allez voir, j'en parle toujours. J'ai toujours des incrustations. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est que ça fait rehausser les papiers. Les pages deviennent beaucoup plus jolies parce que vous trouvez avoir toujours un petit peu de design, un peu d'uni, au lieu d'avoir tout un papier design ou tout un papier uni. Alors, je trouve que ça fait vraiment plus joli. Alors, vous voyez, ici, j'ai un grand motif, des petits ici, 2 couleurs unies. Ici, j'ai un grand motif, j'ai un petit ici, une couleur unie. Ici, j'ai un grand motif, papier uni, petit motif, petit motif, petit motif. Si je vais dessous ici, j'ai grand motif, 2 couleurs unies, un petit motif. Toujours, toujours. Ça, j'en avais parlé, j'avais déjà fait un tuto express là-dessus. Si vous voulez le voir, dites-le moi, je vous donnerai le lien. Alors, voilà. C'est ce que je vous recommande fortement. Ici, vous voyez, j'ai un grand papier ici, j'ai un grand motif, c'est-à-dire petit motif, papier uni. Et puis, si j'ouvre, vous allez avoir tous les exemples. Alors, plus gros motif, plus petit motif, 2 papiers unis, etc., etc. Alors, ça, c'est bien important. Ça fait rehausser, surtout quand vous allez avoir mis une photo. Si vous mettez la photo plus petite, on se trouve à voir le papier uni encore. Ce qui fait que ça fait un beau cadrage, puis ça va faire ressortir la photo et ressortir surtout les papiers design. Alors, ça, c'était le numéro 2. Numéro 3, alors il faut toujours, quand vous préparez une interaction, alors que ce soit un tuto que vous suivez ou que vous composiez quelque chose, une page, il faut toujours penser au fermoir. Alors ici, moi, quand j'ai fait ma page ici, qui est la cascade rapetissante, alors avant de commencer à mater, puis parfois avant de mettre des pochettes, etc., on doit penser au fermoir. Alors ici, je dis, bon, je vais avoir un fermoir avec un petit rabat, avec un aimant. Alors, je l'ai installé avant de mettre mon papier design ici. Ici, avant de mettre le papier design, j'ai mis mon aimant. Je l'ai mis dessous ici parce que faut penser aussi qu'il ne faut pas mettre l'aimant sous 2 épaisseurs de papier parce que là, la magnétisation ne se fera pas bien. Alors, c'est important de prévoir, si vous êtes pour ajouter autre chose par-dessus, de mettre sous le dernier étage de papier design ou papier uni. Okay, pour que ça se ferme bien. Ici, un autre fermoir ici. Alors ici, j'avais un ruban. Alors, j'ai posé mon ruban dessous mon petit accordéon avant de l'installer. Alors ça, c'est facile. Ici, très important avec les rabats contraires. Alors là, c'est important de prévoir où est-ce qu'ils vont être installés nos fermoirs, nos onglets rotatifs. Alors, c'est important de savoir à quel endroit on doit mater avant et ne pas mater dessous. Alors ça, c'est un exemple encore plus évident. Là. Alors ici, quand j'ai voulu installer lui, il faut que je mate le dessus, mais il ne faut pas que je mate le dessous ici, parce qu'il va y avoir les petites pattes de la tâche parisienne. Même chose ici. Alors, quand j'ai posé lui, il faut que j'aille mater le dessus ici, mais pas le dessous, parce que les petites attaches parisiennes, il faut les cacher. Il faut toujours penser au fermoir. Ici, vous voyez, j'ai des rubans. Alors, il faut penser que faut qu'on l'ouvre, ce rabat-là. On ne va pas aller chercher avec les doigts. Alors, il faut installer notre ruban avant de mettre le papier de matage. Et puis, s'il y a un aimant à mettre, ce qui est le cas ici, alors on met notre aimant avant de mater ici et ici, à côté du ruban. Jamais par-dessus le ruban, je vous le dis en passant, parce que ça fait trop d'épaisseur. Alors déjà, juste l'épaisseur. Et votre ruban, il faut que ce soit le plus mince possible pour pas que l'aimant soit distancé du rebord ici. Parce que si le ruban ici est plus épais que l'aimant, votre aimant ne fonctionne pas, à moins de le mettre plus loin. OK? Petit truc en passant. Alors ça, c'est bien important. Toujours prévoir les fermoirs avant d'installer comme ici, avant d'installer les rabats, j'ai dû mettre mon ruban pour que tout se ferme après. Alors, il est dessous le rabat. Ici, même chose. Avant de mettre ce rabat ici, j'ai mis le ruban. Alors, il faut toujours penser comment est-ce que je vais fermer ma page avant même de commencer à faire les rabats et l'interaction en tant que telle. Alors, ça, c'est bien important. Sinon, vous avez des choses qui ne sont pas, ils n'ont pas vraiment d'emprise. Alors, supposons qu'on aurait oublié de mettre le ruban ici. Alors, on essaie d'aller voir. On n'a pas pensé à mettre un fermoir. Et puis, si on n'a pas d'aimant, ça ne ferme pas bien, etc. Alors,
Et puis, on ne peut pas rajouter par-dessus. Parfois, ça gâche tout parce que, bon, les attaches parisiennes, on les voit. Il faut les cacher avec autre chose. Ça m'arrive parfois d'oublier, mais vraiment, il faut essayer d'y penser le plus possible. Numéro 4. Alors, allouez des goussets suffisants sur vos interactions. Très important. Quand vous avez une interaction avec des choses qui vont être à l'intérieur, il faut penser aux photos, au papier de design aussi, qui va être installé à l'intérieur. S'il y a des rabats, des pochettes, quoi que ce soit, il faut penser aux goussets. Alors ça, si jamais vous créez des nouvelles interactions ou, vous décidez de faire un rabat ou deux, alors sur vos pages, vous dites, c'est juste un rabat ou deux, c'est facile, mais attention, il faut penser que peut-être que le rabat qui va être sur le dessus, peut-être lui aurait besoin d'un petit gousset pour que ça puisse bien se croiser comme ceci. Sinon, vous avez deux choses qui font ça comme ça, puis ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut prévoir un gousset. Alors vous avez ici un exemple. Alors ici, j'ai deux rabats, et puis j'ai tout l'accordéon ici, qui va être tout inclus à l'intérieur. Alors ici, j'ai alloué un gousset d'environ 4 mm. Bien important. Alors là, ici, je vais fermer ça. Et puis, je vais vous montrer un autre exemple aussi. Alors ici, on a... Alors, j'ai une carte ici. Alors, la carte, on sait qu'elle a de l'épaisseur. Elle a trois morceaux ici. On a du papier design. On va avoir des photos à l'intérieur. Alors, ça, c'est bien important qu'on sait que ça va prendre l'épaisseur. Donc, il faut mettre un gousset sur ce petit rabat ici. OK? Puis, en plus, dans le cas de cette interaction ici, vu qu'on ouvre, il faut penser aussi que quand on ouvre quelque chose, un rabat qui a un gousset qui est sur un autre rabat, il faut penser à avoir un gousset sur le rabat de dessous aussi. Parce que sinon, si on arrive pour l'ouvrir, ça va arrêter ici. Ça ne voudra pas, il n'y aura pas d'endroit pour se loger. Tandis que là, vous voyez, du fait qu'il y a un gousset sur le rabat ici, tout peut se loger ici. Vous voyez? Alors, il faut penser à ça aussi. C'est tous des petits trucs. Si parfois, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si vous avez une page, vous voulez faire tel rabat, écrivez-moi, demandez-moi si vous devez allouer des goussets, combien, etc. Puis je vous dirai à ce moment-là. Alors ça, c'est un autre exemple. Ici aussi, alors ici, j'ai un gousset sur mon petit fermoir parce qu'ils vont inclure ici. Ici, j'ai des goussets. J'ai un gousset ici parce qu'il inclut tout ça. Ici, j'ai un gousset parce qu'il inclut tout ce qui est à l'intérieur ici. Ce sont toutes des choses à considérer, alors bien important. Alors ça vous donne un exemple pour ce qui est de numéro 4, d'allouer des goussets suffisants dans vos interactions. Ensuite, numéro 5, alors bien répartir les papiers design du début à la fin. Alors là, c'est important, si vous commencez à faire des pages, que vous avez utilisé du papier design, et puis un peu, et puis encore un peu ici, un peu là, et puis là, vous ramassez au bout, à la dernière page, vous dites, oups, j'ai comme pas prévu, puis j'ai pas suffisamment de papier design pour me rendre à la fin. Alors, c'est important de planifier. Alors, moi, ce que je vous recommande, premièrement, vous mettez les papiers de côté, comme je vous disais tout à l'heure dans mon rangement ici. Vous mettez les papiers de côté pour des choses que vous savez que vous allez faire. Alors, c'est certain qu'on sait qu'on fait un couvert avant, couvert arrière. Alors, on met des papiers de côté. Parfois, juste une feuille 30-30 ou 12 par 12 en pouces, si on est pour avoir un album pas trop grand. Parfois, juste cette feuille-là peut faire le devant et l'arrière. Si jamais vous avez déjà la hauteur, vous savez déjà, alors vous pouvez toujours aller couper une bande. Vous laissez-vous un petit peu de marge de manœuvre au cas où, puis vous pouvez utiliser cette bande-là. Et mettez de côté vos papiers pour les couverts. Si vous avez des endroits spéciaux où est-ce que c'est que vous voulez avoir tel papier, mettez-les de côté, prévoyez, puis ensuite vous travaillez avec ce qui reste. Et puis aussi, beaucoup, toujours 2, 3, parfois j'ai 4 ou 5 même couleurs de papier uni pour que vous puissiez étirer vos papiers design. Alors, vous voyez, si j'ai, au lieu de mettre juste un grand papier design ici, j'ai mis un papier. J'en ai pris beaucoup ici, mais je vais vous montrer d'autres exemples parce qu'il y en a moins. Et puis, je mets un espace photo en papier uni. De toute façon, ça va être couvert par des photos. Alors, si vous retrouvez que vous utilisez tellement de papier uni, vous n'en avez plus à la fin. Puis, de toute façon, ça va tout être caché par des photos. Ben, c'est comme du gaspillage, je trouve. Alors, ici, vous voyez, ici un exemple. Alors, ici, j'ai pris un papier design. Ça aurait pu être une carte, mais il n'y avait pas de carte dans la collection en question. D'ailleurs, la collection, si vous demandez ce que c'est Vintage Artistry de 49 and Market. La couleur Sage, qui est sauge, et Coral, qui est corail. Là, je montre le uni, là, mais c'est cette couleur-ci. Okay? Bon. Alors, ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas de carte dans la collection, alors j'ai pris un coin d'un des beaux papier superbe, mais pas de carte, malheureusement. Mais j'avais quand même les éphéméras. Alors ça m'a permis de faire quelques petites cartes. Alors, vous voyez ici j'ai mis une carte, mais si je vais à l'intérieur, vous voyez ici, tout ce que j'ai pris de papier, c'est
ceci. Ici, j'avais une petite carte. Regardez l'éphéméra, alors j'ai laissé ouvert ici. Si je vais voir dessous ici, alors ici, j'ai pris ce papier ici parce que bon, je voulais qu'on ait une belle vue de papier dessous. Puis bon, vu que je voulais avoir le papier au complet, je vais le mettre au complet. Mais le reste, vous n'avez qu'une petite bordure ici. Souvent, dans nos pages, on se trouve à avoir juste un petit morceau de papier design. Et puis, ensuite, on comble avec des espaces photos. Finalement, c'est pour faire le tour des espaces photos. Ici, je n'ai pas vraiment d'exemple. Si je vais voir ici. Alors ici, j'ai deux petites cartes de rien du tout. Ici, j'ai une éphéméra. J'ai mis une petite incrustation, papier uni. Alors ça vous permet de faire des pages avec très peu de papier. Vous utilisez vos chutes. Allez toujours voir vos chutes. Comme ça, bien, vous allez utiliser tous les petits papiers avant de couper dans les grands papiers. Puis vous retrouvez juste avec des petits papiers à la fin. Alors, alors j'ai utilisé tout le temps des cartes sur le dessus. Ça, c'est un autre des 10 trucs, là, mais bon. Peut-être que je pourrais regarder dans celui-ci, l'autre album que j'ai. Où est-ce que parfois, je n'utilise qu'un petit morceau de papier design avec tout plein de... Vous voyez ici, j'ai un morceau ici. Probablement, c'était une chute. Bon, je vais mettre ça là. Et puis, j'ai mis un papier uni, une petite carte. Une petite chute de papier ici, voilà, j'ai une page de faite. Ici, ben là, ça c'est le dessus. Quand c'est le dessus, c'est plus les papiers design sont plus utilisés. Mais bon, faites ça. Vous allez voir souvent, de toute façon, dans mes tutos, que je dis, bon, ben là, regardez, j'ai mis un papier design, papier uni. J'ai mis une petite bordure de papier design ici, un autre petit papier uni ici, puis une autre petite bordure ici. Alors, avec deux petites chutes, vous réussissez à faire une page au complet. Alors, ça, c'est vraiment bien important. Alors ça, c'était bien répartir les papiers du design du début à la fin pour ne pas vous retrouver à la fin de projet où est-ce que vous n'avez plus de papier, vous n'avez que du papier uni. À la limite, si vous avez plus de papier uni, alors ce que vous pouvez faire, c'est que les pages que vous aviez prévues pour la fin, vous pouvez les mettre plus au devant ici, pour avoir tous les papiers unis en début de projet et tous les papiers imprimés en début de projet, puis à la fin, vous retrouvez des papiers unis. Alors au moins, si vous mettez la page entre deux, où est-ce qu'il y a beaucoup de papier imprimé, mais là, ça paraît moins. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, numéro 6. Alors, agencer design et couleurs sur papier. Agencer design et couleurs sur page adjacente. Alors, ça ici, j'ai un exemple à vous montrer ici. Parce que ici, vu que je n'avais que deux couleurs de papier, alors j'ai toujours agencé les deux. Mais quand on arrive avec plusieurs couleurs, comme par exemple dans les graphiques 45, vous avez souvent 5 ou 6 couleurs importantes. Alors, vous agencez peut-être deux couleurs importantes de la collection et puis des petits designs et du papier uni pour les pages qui sont ensemble. Alors, on ouvre, on a un beau rendu de deux pages ensemble. Ensuite, on ouvre l'autre page, on peut se trouver avec d'autres couleurs, mais au moins, ça va ensemble. Dernièrement, j'ai fait l'album Only You que vous avez vu très récemment. Et puis, j'avais fait l'erreur justement quand c'était dans la série de matage, je crois que c'était... des pages 1 à 4. Oui, des pages 1 à 4. Allez voir. Vous allez voir l'erreur que j'avais faite et comment je l'ai corrigée. Vous allez avoir exactement l'explication que je vais vous donner. Alors, vous voyez ici, ça c'est un exemple. Elle est tombée. Bon, correct. Alors, ça c'est un exemple. Alors ici, j'ai, peut-être pas ici, mais sûrement ici. Alors, vous voyez, j'ai des papiers ici, j'ai des gros picots, les petits picots qui vont ensemble. J'ai le brun ici, j'ai le brun ici. J'ai le jaune, j'ai le jaune. Puis, pour les papiers unis, ben là, vous pouvez aller deux couleurs si vous voulez. Comme là, ici, j'ai du orange, j'en ai pas là, c'est correct. C'est pas nécessaire d'avoir tous les mêmes papiers, mais au moins répéter une couleur principale et puis deux designs aussi. Vous voyez, j'ai même lui ici. J'ai le gros ici, qui est comme lui. Même chose. Alors, vous voyez, je répète les papiers. Parce que ce sont deux pages qui sont adjacentes et puis qu'on veut que ça fasse un beau rendu. Vous voyez ici encore, alors j'ai le même papier ici. J'ai le même orangé ici. Et puis, si j'enlève la carte pincée ici, j'ai le même papier ici, j'ai le même papier ici. Vous voyez ce que ça fait? Même chose ici. C'est uni. Alors, vous essayez d'avoir toujours des papiers agencés dans les pages qui sont adjacentes. Ça fait un meilleur rendu quand on regarde l'album. Pas avoir un brun jaune et puis avec ça, on met du vert. Peut-être que non. Dépendamment. Ici, j'ai du brun du vert, mais parfois, ça peut ne pas aller ensemble. Si vous avez deux rouges qui ne sont pas les mêmes, c'était ce qui m'est arrivé dans Only You. Alors, j'avais deux rouges qui n'étaient pas les mêmes, alors ça ne fonctionnait pas. Il fallait vraiment que je change tout ça.
Alors, vous voyez ici, j'ai encore le motif ici. Alors, j'ai pris cette carte et puis j'ai pris une chute de ce papier ici pour aller chercher le papier qu'il y a là. Alors, vous allez toujours agencer vos papiers comme ça, de cette façon. Alors, ici, vous voyez, j'ai du brun, j'ai des... Ici, quand on arrive à la fin, c'est plus difficile d'avoir les mêmes papiers toujours, mais si au moins on a un ou deux qui concordent, c'est l'idéal, ça donne un meilleur coup d'œil. Alors ça, c'était le numéro 6. Numéro 7. Alors, évitez les embellissements 3D. Alors là, les embellissements 3D dans les pages, surtout si vous avez des pages un peu molles. Alors moi, je fais toujours des pages pochettes avec une carte dans le milieu de la page parce que ça renforce les pages, ça fait des pages solides qui ne risquent pas de courber avec le temps. C'est la raison deuxième. La première, c'est pour avoir une carte pour des espaces photos supplémentaires. Mais la deuxième raison, c'est vraiment pour que nos pages soient vraiment bien solides. Alors, si vous faites des pages qui ne sont pas genre des pages accordéon, je nommerai pas de nom, mais il y a des gens qui font des tutos et puis qui ont des pages mollasses, puis que tout ce qu'ils mettent sur le dessus, c'est un rabat ou deux. Alors, ça reste que vos pages sont pas vraiment rigides. Alors, si vous arrivez en plus avec des embellissements qui sont 3D, des fleurs, des choses comme ça, qui fait que avec le temps, l'humidité, vous allez remarquer que la page, elle va faire ça. Si j'ai un gros embellissement ici, la page, quand ça va être tout fermé, ça va faire ça. Puis si j'en ai un autre ici, ça va faire ça. Vous imaginez qu'est-ce que ça fait? Alors, je vois beaucoup des albums. Moi, je ne vois pas des albums vraiment 2 ans après. Moi, quand je regarde sur YouTube, parce que je regarde beaucoup pour m'inspirer, trouver des idées, etc., je vois qu'il y a des gens qui viennent tout juste de terminer un projet, c'est tout neuf, et déjà, les pages sont toutes bordelées. Vous imaginez qu'est-ce que ça va donner? Au bout de quelques années, avec l'humidité, les papiers vont venir courber encore plus. C'est vraiment pas joli. Vous regardez, vous n'avez pas des pages bien droites. C'est tout ondulé, soit sur le côté, sur le dessus, sur le dessous. Alors ça, c'est vraiment à éviter. Alors, la façon de faire, si vous voulez mettre des embellissements, il faut trouver les espaces creux. Ici, vous voyez, vous avez un espace creux. Je vais vous montrer ce côté-ci parce que j'ai une filière ici. Il va y avoir des choses à l'intérieur. Alors ça me donne un espace d'environ au moins 4 mm. Peut-être pas ici, malgré que je l'ai fait pour qu'il s'expande ici. Alors, vous avez au moins 4-5 mm ici. Si vous voulez mettre des fleurs, vous pouvez le faire. Mais n'allez pas mettre des fleurs sur le dessus ici. Toujours les espaces creux. Comme ici, on se trouve dans un espace creux ici parce qu'on a toute cette épaisseur ici avec des choses à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, dans les rabats comme ceci, jamais d'embellissement. Ici, j'en ai mis un, mais c'est pour mettre une photo derrière. Et puis, il se trouve être loin de l'aimant. Alors, attention à ça. Si vous voulez vraiment mettre un, j'aurais pu mettre des petites perles ici. Mais je veux vraiment éviter. Vous voyez, celles que j'ai mises ici sont tellement fines que ça ne me dérange pas pour ce qui est de l'épaisseur, ici. Ici, vous voyez, j'ai mis une clé qui est environ 3 ou 4 mm d'épaisseur, mais j'ai un espace tellement creux ici. Même chose ici, j'ai mis des plus grosses perles. Ici, j'ai mis des petites parce que c'est sur le dessus. Vous voyez, des plus grosses perles au fond, plus petites sur le dessus. Ici, petites aussi, mais regardez, ça arrive vis-à-vis. Ici, j'aurais pu mettre des grosses si j'avais voulu. Enfin, j'arrive vis-à-vis un creux. Il faut voir aussi les creux vis-à-vis les pages. OK? Si j'ai quelque chose qui est creux ici, mais ici j'ai une bosse, ça va combler. Puis là, ça peut frotter. Alors, il faut aussi considérer les embellissements à la toute fin de votre projet, quand tout est terminé. Alors, vous voyez les espaces creux et vous voyez aussi quand vous tournez les pages. Ça, j'ai fait un tuto aussi avec ça, tuto express. Si vous voulez, dites-le moi, je vais vous le trouver. Mais je vous recommande vraiment de regarder la playlist complète de tous les tutos express parce que vous avez tellement d'informations. Vous allez tout savoir ça sans que vous soyez obligé de me demander. Alors, de vérifier pour pas que les choses accrochent. Parfois, ça le fait quand même, mais minime. Si on peut éviter au maximum, c'est déjà bien. Alors, vous voyez, ici j'ai mis quelque chose de mince, mais j'avais un espace assez creux. C'est parce qu'il se trouvait aller dessous, je ne voulais pas augmenter l'épaisseur ici. Mais si j'avais eu quelque chose de plus gros, il aurait fallu que je me contienne à l'intérieur ici. Attention qu'il n'y ait rien ici qui accroche. Alors ça, c'est bien important. Alors, les embellissements 3D. Évitez de prévoir des espaces photos sur le dessus des pages, autant que possible. Parfois, si on a beaucoup de cartes, comme ici, j'ai remarqué que j'ai plusieurs espaces, comme ici, on peut mettre une petite photo. Mais je ne recommande pas d'avoir une grande photo. Alors, il faut que vous ayez du design, beaucoup. La photo peut toujours se confondre, ou plutôt fondre avec le design. Ça, c'est correct. Mais de prévoir une photo complète juste sur une page, ça, c'est pas recommandé. Vous voyez, ici, j'ai toujours fait mettre des embellissements, des belles cartes, des beaux papiers design. Vous avez choisi une belle collection design, papier design, pour faire quelque chose de beau. Profitez-en, mettez-les sur les dessus des pages. J'avais un album en commande par Nadia. Allô, bonjour Nadia. Elle m'avait demandé de faire un album, un gros album. Elle avait dit, si vous voulez
faites des rabats, tout ça, mais jamais d'espace photo sur le dessus, seulement de joli papier. Et puis ça m'a allumé à savoir que c'est peut-être la chose idéale à faire. Alors on en profite, regardez, vous voyez, on met toujours les beaux papiers design sur le dessus des pages. Puis quand on va à l'intérieur, là on a des espaces photos. On peut toujours mettre un espace, une petite photo en salle, quelque chose, un petit billet, quelque chose, ça va ça. Comme ici sur la cascade, je ne vais pas aller mettre une photo ici. Là. On va garder le papier design, les photos, elles vont aller à l'intérieur ici. Puis, on a aussi des espaces, des pochettes, etc. Ça va. Et sur le dessus, toujours prévoir que ce n'est pas un espace photo. Même ici, vous voyez les 3 petites cartes, j'ai mis des beaux designs pour que les photos soient dessous, que ça fasse joli. Parce qu'arriver avec une photo, une demi-photo, non, ça, c'est vraiment pas l'idéal. Alors voilà, ça c'est comme ça. Ici, la cascade. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis un beau papier design ici. Pas question de mettre une photo ici. Alors, les photos, c'est à l'intérieur ici encore. Puis, on a aussi des pochettes, etc. Alors, c'est bien d'avoir des pochettes pour mettre des photos supplémentaires. Puis, des rabats aussi pour ajouter des photos de plus en plus. Alors, ça, c'est bien important. C'était le numéro 8. J'espère que j'en ai pas manqué. De toute façon, je vais mettre dans la boîte de description les 10, en très résumé, les 10 trucs. Alors, vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors, numéro 9. Alors, toujours créer la structure de l'album après avoir maté les pages. Alors, les pages toutes terminées, avec le papier design, tout, parce que le papier design, les cartes, tout ça, ça prend de l'épaisseur. Alors, de cette façon, là, vous allez arriver avec vos pages, et puis vous allez décider à savoir quel espace vous laissez entre les pages pour qu'elles puissent se coucher. Alors, il faut prévoir la tranche en ce sens, pour la largeur. Alors, de l'espace entre chaque page, et c'est important qu'elles soient matées pour qu'on sache vraiment l'épaisseur des pages. Plus qu'elles sont épaisses, plus qu'on va laisser